J'ai déjà fait, non? Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi nous donne l'occasion de débattre des conditions de la tenue de la prochaine élection présidentielle, un an à peine avant le scrutin. Et nous sommes nombreux, élus locaux et électeurs, à être très inquiets par les orientations prises par le Gouvernement. Notre inquiétude est grande déjà quant à la bonne tenue des campagnes des élections départementales et régionales prévues en juin. Campagnes qui sont déjà gravement altérées par les contraintes sanitaires qui empêchent d'entrer en contact avec les électeurs. La sincérité du scrutin dépend aussi de la sincérité et de l'égalité entre les candidats durant la campagne. La partie est donc plutôt mal engagée. À toutes fins utiles, je rappelle que les conseillers départementaux et régionaux peuvent, comme les maires et les parlementaires, parrainer un ou une candidate à l'élection présidentielle. Les élus locaux conditionnent la campagne présidentielle, ne l'oublions pas. Les débats qui ont eu lieu sur ce texte pour faire évoluer le code électoral vers la double procuration, le vote électronique, le vote par correspondance ou encore le vote par anticipation ne constituent pas un renforcement, mais un affaiblissement de la démocratie. Aller, se déplacer au bureau de vote doit être priorisé. L'électeur doit rester un acteur vivant de la vie démocratique. Voter est un droit, mais c'est aussi un devoir civique. La première condition pour que les citoyens retrouvent le chemin des bureaux de vote, c'est qu'ils aient confiance. Confiance dans la fiabilité de l'organisation des scrutins, a fortiori dans celle du scrutin présidentiel. L'image désastreuse des soupçons de fraude lors de l'élection présidentielle américaine via le vote par correspondance doit nous conduire à rejeter cette option par précaution, par protection de la sincérité du scrutin, par préservation de la confiance des électeurs. L'expérimentation du vote électronique, très minoritaire et très contestée, loin d'être étendue, doit également prendre fin dans notre pays. Les Pays-Bas, pays de naissance des machines à voter, a lui-même fini par interdire ce procédé en raison de la fraude qu'il pouvait générer. Par ailleurs, l'établissement des procurations donne déjà lieu à de nombreuses situations très critiquables. L'affaire dite des fausses procurations dans les EHPAD et qui met en accusation élus, candidats et militants de la droite dite républicaine à Marseille ne plaide pas en faveur d'un accroissement du nombre de procurations. Pour restaurer la confiance des électeurs, il y a de nombreuses pistes, comme les promesses électorales qui doivent être tenues, l'honnêteté et la proximité des élus, la proportionnelle intégrale. La promesse du candidat Macron d'instaurer une dose de proportionnelle ne sera pas tenue par le président Macron. La proportionnelle permettrait donc de convaincre les électeurs que leur vote est pris en compte, ou encore le recours au référendum simplifié. La sincérité du scrutin et la vérité incontestable du résultat doivent être aujourd'hui la priorité des débats qui vont animer notre assemblée. Il en va de la survie de la démocratie qui aujourd'hui est confisquée au profit d'une oligarchie. La crise sanitaire a été l'opportunité pour le gouvernement de confisquer un certain nombre de nos libertés économiques, individuelles et démocratiques. L'épidémie ne doit pas justifier une nouvelle attaque en règle contre la démocratie en bradant notre droit électoral. Merci.